L'Argentine remporte le match contre la Pologne 2-0 les amis, donc l'Argentine finit premier de son groupe, évidemment, la Pologne deuxième qui se qualifie vraiment limite, hein. Ça s'est joué au carton jaune je crois, au truc de fair play, un truc dans le genre. Ça va être compliqué pour la Pologne de continuer parce que franchement ils ont fait un non-match total. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Je suis un peu chafouin là, je suis un peu chafouin. On finit le match comme ça sur une image qui m'a pas plu. Je vais en parler maintenant, comme ça c'est fait. L'action entre Messi et Lewandowski, Messi qui essaie de passer comme ça, qui provoque un petit peu Lewandowski qui essaie de lui prendre la balle et qui fait faute sur lui. Bon après Lewandowski va s'excuser. Je vois Messi qui fait genre qui veut pas s'excuser, qui veut pas accepter les excuses comme ça, qui tape même pas dans la main frère. Je ne préfère pas trop m'exprimer là-dessus. Je risque d'être très méchant. Lewandowski c'est un bon gars. C'est pas question de Barça, de pas Barça, de Messi, de pas Messi frère, je trouve ça chum de ouf en fait, je trouve ça bidon frère, je trouve ça très moche en fait, c'est une faute frère, il t'a pas taclé à la gorge, il a essayé de te prendre la balle, tu lui tapes dans la main frère, on n'en parle plus, c'est bon, tu gagnes 2-0, c'est bon. Enfin bref, l'Argentine a montré un meilleur visage que dans les premiers matchs parce que franchement c'était assez difficile. Bon, contre le Mexique évidemment c'était compliqué parce que le Mexique ils étaient venus pour mettre le bus, tout ça. Contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine avait passé un sale quart d'heure, même plus qu'un quart d'heure même, et là ils sont un peu, c'était un peu mieux, on a retrouvé une Argentine qui jouait un peu mieux, tout ça, qui au milieu c'était forcément mieux, un Enzo Fernandez au milieu de terrain qui est assez magnifique, j'ai envie de dire, hein, qui bonifie énormément le jeu de l'Argentine. Un McAllister intéressant aussi cette fois-ci. McAllister depuis le début, voilà, on le sait, normalement ça aurait dû être Lo Celso qui aurait dû jouer à sa place. Là il arrive comme ça, McAllister d'un coup titulaire en Coupe du Monde, c'était pas prévu, mais voilà. On a tenté en début de Coupe du Monde Papou Gomez à la place de McAllister, ça n'a pas spécialement fonctionné plus que ça. Et là McAllister il fait un bon match, il a même marqué son petit but. Franchement il a été intéressant dans le travail, voilà, après c'est pas un joueur techniquement au-dessus de la moyenne ou excellent comme ça qui va faire vraiment des différences, mais il a eu des fois des petits moments comme ça où il s'est projeté, où il essayait de percer ce bloc polonais, et il a eu le mérite de marquer comme ça en début de deuxième mi-temps et de débloquer le match aussi, donc c'est bien pour l'Argentine, c'est bien pour lui, ça va l'aider à se mettre un peu plus à l'aise peut-être dans cette équipe. Donc le début de match franchement c'était un peu une masterclass de Messi dans les transversales, hein. Messi, la connexion Messi Acuna, Messi latéral gauche principalement, on se souvient tous de la connexion Messi Jordi Alba qui envoyait des ballons comme ça, là c'était Messi pour Acuna, sauf que le problème c'est qu'Acuna est un assassin. Acuna il a combien d'actions il a gâché en fait en début de match, c'est fou, c'est complètement fou, je n'ai pas compté les amis, mais c'est incroyable de voir ça, franchement c'était Messi il a envoyé des caviars. En fait Messi là la plupart du temps dans ce match là il a joué très reculé, bon comme souvent, mais il était plus à la création des actions, hein. On sait que le milieu de l'Argentine depuis le début de la Coupe du Monde ils ont un peu de mal, donc Messi il était plus à la création qu'à la finition concrètement, même si il a loupé un face à face quand même avec Szczęsny là, le gardien qui a été monumental sur ce match là. Les Polonais peuvent lui dire merci sur ce match parce que franchement, enfin même depuis le début de la Coupe du Monde, mais il a été monstrueux le gardien, hein. Monstrueux, il a sorti je crois 9 parades ou 10 peut-être, je sais même plus, je vais regarder. Il fait 9 parades en comptant le penalty donc qu'il a sorti. Peut-être limite en soi pas l'homme du match parce que forcément la Pologne ils ont perdu, mais s'il y avait eu match nul, l'homme du match ça aurait été le gardien évidemment. Donc en première mi-temps on a eu quand même beaucoup plus d'occasions de la part de l'Argentine comparé à d'habitude. 12 tirs pour l'Argentine dont 7 cadrés, 2 tirs seulement pour la Pologne. Voilà, mais le gardien hein, il a tout sorti de toute façon. Il y a eu des actions d'Alvarez aussi qui a un peu chauffé les gants du gardien. Il y avait un Di Maria très actif aussi en première mi-temps, surtout en début de match. Après bon, même en deuxième mi-temps, mais au bout d'un moment c'était un peu plus compliqué pour lui. Il a peut-être été préservé aussi, il est sorti pour être préservé pour la suite de la compétition j'imagine, mais très gros match de Di Maria dans la volonté, j'ai envie de dire, le mec a été partout en fait. Il a fait énormément d'efforts voilà sur son côté et ça c'est assez à souligner, même s'il sort avec pas spécialement de stats, hein, ni de passes, ni de machin, mais gros match de Di Maria. Donc en première mi-temps, quand même, un fait de jeu assez extraordinaire, un penalty donné à l'Argentine, hein, clairement on peut dire donné parce que franchement jamais de la vie il y a penalty, hein, franchement. Messi qui met une tête qui a la réception d'un centre de peut-être Acuna ou je sais plus, peut-être Di Maria, tête de Messi qui va dehors et le gardien essaie de la toucher et après la tête on voit que le ballon de toute façon il va sortir, Szczęsny qui touche la tête de Messi, penalty, ouais.
on est très gentil ici quand même, parce que là, franchement, c'est quand même un peu un mini scandale. Si l'Argentine, imagine, se qualifie sur ça, genre ça reste quand même assez scandaleux, je trouve. Donc pour moi, il y a jamais de la vie, il y a penalty. En plus de ça, le karma te rattrape, évidemment, parce que moi je le sentais le gros comme une maison. Je me suis dit, je le sens pas ce penalty. Il aurait jamais dû être là, donc voilà. Le karma a donc frappé. Pas de penalty normalement, donc pas de but. Hein. Le Szczęsny, il sort une énorme parade, hein. Il sort un penalty monstrueux, le gars, c'est fou. Juste avant la fin de la première mi-temps, Alvarez, encore une fois, encore lui qui tente une grosse frappe, mais toujours pas de but. Donc voilà, on rentre au vestiaire avec un 0-0. On sent que l'Argentine domine vachement. On sent que la Pologne, ils sont venus pour faire le match nul. Franchement, les Polonais, frère, vous allez vous faire dégommer quand même. Vous allez tomber contre la France, si j'ai bien compris. C'est France-Pologne et Argentine-Australie. Donc ça, sacré match. Franchement, France-Pologne, la Pologne va se faire complètement ouvrir, parce que franchement, là c'est pas possible. C'est pas possible. La Pologne, ils sont pas venus pour jouer au foot. Donc c'est dommage quand même de nous offrir des matchs comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc très rapidement, en deuxième mi-temps, but de McAllister, donc qui débloque ce match-là. C'est un jeu, une combinaison entre Di Maria et Molina sur le côté droit. Molina qui n'avait quasiment pas été actif au final. En première mi-temps, on a surtout, pendant tout le match même, un arrière-gauche, un Acuna qui était très offensif, qui est souvent à la réception des passes de Messi et qui va pour centrer, tenter beaucoup de centres. Molina qui est très peu utilisé offensivement, il fait un centre. McAllister fait quand même une vieille frappe, hein, on va pas se mentir, une frappe un peu molle comme ça, et ça fait but. Et là tu te dis, c'est incroyable quand même, le mec, le Szczęsny, il arrête des frappes monstrueuses, frère. Tu lui fais une vieille frappe toute molle comme ça, elle rentre dans les cages tranquille. Donc 1-0 pour l'Argentine, mais c'est mérité, c'est clairement mérité au vu du match. Après, l'Argentine a continué à pousser, ils sont pas arrêtés, ils sont pas dit on en a mis 1-0, maintenant on va faire tourner tranquille. Ils ont continué. La Pologne a continué à jouer pareil, c'est-à-dire à ne pas vraiment attaquer. Lewandowski était complètement seul. Franchement, la Pologne, il dégageait les ballons. Sur Lewandowski, qui essayait de garder un peu le ballon comme ça, qui essayait de faire des remises, mais il était complètement seul, le gars. C'est fou. Il est complètement seul, donc il essaie de contrôler un peu la balle, voilà, il essaie de s'en sortir, mais c'est trop. T'as 3 Argentins qui lui arrivent dessus, c'est fini, le gars il perd le ballon, logique quoi. Donc après, ils ont continué à pousser l'Argentine, comme j'ai dit. Et le deuxième but est arrivé d'Alvarez, encore une fois, donc une petite connexion aussi River Plate à l'ancienne, tu connais. Enzo Fernandez, donc le milieu qui donne un petit ballon dans la surface pour Alvarez, qui vient nettoyer la lucarne tout simplement. Donc très beau but, franchement très beau but. Mérité pour Alvarez aussi, qui a beaucoup tenté pendant le match, qui a failli marquer même un deuxième but et tout ça, mais voilà, en première mi-temps, on l'a senti quand même assez en jambes, hein, le Alvarez. C'est lui qui remplaçait Lautaro Martinez. C'était, je sais pas pourquoi Lautaro Martinez n'a pas joué, mais bien joué de la part d'Alvarez, qui donc offre le deuxième but à l'Argentine. Après, c'était tranquille, hein. Après, on est sur une fin de match où la Pologne priait pour pas se prendre de troisième but, priait pour pas se prendre de carton jaune au cas où, de carton rouge, j'en sais rien, de faire attention à pas faire trop de fautes. Il priait aussi pour que le Mexique en mette pas un troisième. C'est quand même assez triste. Et l'Argentine qui a continué à dérouler son jeu, qui a essayé de marquer, mais sans plus. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions, franchement, de plusieurs occasions. J'ai noté donc de Messi qui se retrouve sur un centre de peut-être Tagliafico, je crois, qui était rentré à ce moment-là. Messi qui se retrouve au point de pénalty seul et qui tire. Le gardien l'arrête encore une fois. Une autre action, Messi qui lance en profondeur Alvarez, qui part seul face au gardien, on va dire, et qui tire juste à côté de la lucarne. Elle passe à rien. Après un gros raté de Lautaro Martinez, je crois, qui était rentré sur le terrain, et un gros raté, un dernier raté, on va dire, ou un dernier arrêt de Szczęsny face à Tagliafico, qui est lancé par, je crois, encore une fois, Messi, qui lance Tagliafico dans la profondeur seul sur le côté et qui bute sur le gardien encore une fois. Donc voilà, c'est le principal est là, j'ai envie de dire. On a retrouvé une Argentine qui avec le ballon, on s'en sort quand même un peu mieux. Voilà, est-ce que maintenant, moi, c'est ça que je me dis, c'est avant la Coupe du Monde, j'avais dit l'Argentine va être favorite, va gagner cette Coupe du Monde. Franchement, après ces phases de poule là, en voyant cette Argentine là, non, je pense pas que... Alors évidemment, Argentine-Australie, j'ose imaginer que cette immonde équipe d'Australie qui ne devrait jamais, en fait, être là, en huitième de finale, pour moi, c'est fou quand même, qui passe face au Danemark, c'est incroyable, mais bon bref, que voulez-vous. Donc je pense que l'Australie quand même va se faire éliminer par l'Argentine, mais l'Argentine, je les vois pas aller très très loin. Franchement, s'ils tombent contre la France, s'ils tombent contre n'importe qui, en fait. Je sens pas cette Argentine, même s'ils montent en puissance, même si Messi est plutôt, on va dire, bon,
Voilà, avant la Coupe du Monde, ouais, l'Argentine me faisait un peu plus rêver, entre guillemets, hein, pas vraiment rêver, mais disons que je l'ai trouvé assez solide, derrière assez bon, ils arrivaient à tenir le ballon, ils arrivaient à avoir des actions assez faciles, se créer des occasions, énormément d'occasions, marquer beaucoup de buts. Là, franchement, ils font pas vraiment rêver, donc on verra. De toute façon, cette Coupe du Monde là, elle réserve beaucoup de surprises, donc pourquoi pas. On verra par la suite. Donc on se retrouve demain les amis pour Maroc, Canada et Espagne, Japon. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.